Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender, toujours dans la partie modifier. On va parler aujourd'hui d'un outil qui est beaucoup utilisé et qui permet de faire gagner pas mal de temps. Il s'agit du modifier Mirror. Comme le nom l'indique, ça permet de faire un miroir ou une symétrie, vous appelez ça comme vous voulez, à partir d'un objet et pourquoi pas définir un objet qui va nous servir comme axe de symétrie. Donc il y a pas mal de paramétrages qu'on va voir tout de suite. Alors je vais sélectionner par exemple mon cube de base, mais sachez que ça fonctionne avec différents types d'objets. Et je vais aller dans mes modifier properties et je vais rajouter un modifier, toujours dans la partie generate parce qu'on va vraiment générer de la matière, un modifier de type mirror. Donc comme d'habitude les icônes sont assez explicites, vous voyez que là j'ai bien un axe de symétrie avec un miroir qui s'effectue de notre objet. Donc je clique dessus. Et là j'ai tous ces paramétrages là. J'ai les axes, les bisects, les flips, beaucoup de choses qu'on va voir, un objet qui permet de définir l'axe de symétrie et les datas, un petit peu comme on avait vu dans les modifiers précédents, qui permet d'éviter les répétitions du V, on a vu ça dans les arrays, donc on y repassera mais très rapidement parce que ça fonctionne exactement de la même manière. Donc tout d'abord j'ai ceci, l'axe de symétrie. Vous voyez que là par défaut Blender il est censé m'avoir fait un axe X qui me permet de faire une symétrie, donc une symétrie en X de mon cube. Je suis un petit peu embêté parce que là, si je déplace mon cube, je vois que j'ai aucune symétrie qui s'effectue. Si je fais un GX, vous voyez, pour le déplacer sur l'axe d'X, j'ai pas de symétrie qui se fait de l'autre côté. Pourquoi? Parce que par défaut, vu que je n'ai pas défini de mirror object, on peut tout de même faire une symétrie, mais elle va être basée sur l'origine de mon objet. Cette origine, c'est ceci. C'est le cercle, le petit point orange que vous avez au milieu. Et bon, ce serait un petit peu embêtant à chaque fois de rechanger l'origine, ou alors de faire différentes opérations. Donc je vous conseille soit d'utiliser un mirror object, qu'on verra dans la suite, soit de passer en mode édition. Et là, si je déplace mon maillage avec G, vous voyez, j'ai uniquement mon maillage qui va suivre, mais mon origine elle reste bien ici. Donc j'ai mon maillage qui s'est déplacé, mais Blender, malgré tout, il me fait bien la symétrie par rapport à mon ancienne origine, qui est toujours présente au centre de ma scène 3D. Donc ça peut être pratique. Et l'avantage là, vous le constatez de suite, c'est qu'un petit peu comme le modifier array, ça me fait gagner beaucoup de temps et ça évite de répéter différentes opérations. Là, vous voyez, je peux modéliser mon objet comme je le souhaite. Activer par exemple le cavity pour avoir un petit peu plus de relief. Et en temps réel, de l'autre côté, il va m'effectuer les opérations. Voilà, donc là, je pourrais faire un truc qui ressemble à ça. Et vous voyez qu'en temps réel, il m'effectue la duplication de l'autre côté. Donc ça, c'est bien beau, mais par défaut, ça ne le fait que sur un axe. Donc, le temps gagné n'est pas non plus immense. Donc certes, ça permet en mode édition de déplacer tout ça et de voir vraiment ce que ça fait en face, mais ce serait vraiment pas mal si on pouvait faire cette modification-là en X, en Y et en Z. Donc c'est faisable. Sachez que ici, tous ces paramétrages-là sont additifs. Donc je peux sélectionner du X et du Y, du X et du Z, du Y et du Z, ce que je veux. Donc là, on ne le voit pas, pourquoi? Si je me mets en Y, parce qu'en Y, j'ai pas fait de translation, donc comme tout à l'heure, il me refait une symétrie par-dessus. Si je fais G et Y, ça décale bien mon objet, ça me fait bien une symétrie de l'autre côté. Si je décoche ça et que je me mets en Z, je peux faire G et Z, et j'ai bien une symétrie qui se fait selon l'axe des Z. Je peux également rajouter des paramétrages, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc je peux mettre par exemple du Z et du X, auquel cas vous voyez, j'ai à la fois une symétrie en X et en Z. Et je peux également, donc pour aller encore plus loin, rajouter du X, Y et Z. Et là, vous constatez que du coup, le gain est assez important. Si vous voulez modéliser par exemple des pieds de table, de chaises ou autre, on va le modéliser qu'une seule fois, on va faire un array et automatiquement il va me remodifier la topologie sur mes 4 pieds. Donc ça c'est très pratique. Et en temps réel, vous voyez, je peux déplacer mon objet et il y a tout qui va suivre. Donc c'est assez bien optimisé, ça ne demande pas beaucoup de ressources et surtout, comme j'ai dit, l'avantage c'est le gain de temps de cette technique. Bon, c'est quand même pas très pratique parce qu'on est obligé à chaque fois de passer en mode édition pour déplacer mon maillage sans toucher à son origine pour que la symétrie se fasse correctement. Mais pour bouger le point de symétrie, c'est pas pratique. On devrait changer l'origine de l'objet, c'est pas ce qu'il y a de plus top. Donc je vais supprimer carrément cet objet-là et je vais faire Shift A pour ajouter un point de symétrie. Ce point de symétrie, ça va être un objet de type empty. Et je vais mettre un plan axis. Alors pourquoi j'utilise le empty? Tout simplement pour différencier les maillages 3D avec les points de contrôle. Donc, qu'on peut appeler également contrôleur que j'utilise souvent en objet de type empty. Vous allez comprendre pourquoi. Donc maintenant, je vais rajouter avec Shift A un autre objet, donc un maillage de type cylinder, et je vais faire un R, Y, 90 degrés. Alors pourquoi je fais un objet cylindrique? Tout simplement pour voir un autre type d'objet et que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne. Et je vais le décaler ici. Donc là, par défaut, si je sélectionne mon empty, j'ai pas de modification à faire dessus, parce que le modifier, je vais pas le mettre sur l'empty, mais uniquement sur mon cylinder. Donc je vais faire add modifier, comme tout à l'heure,
un objet de type mirror, du moins un modifier de type mirror. Et là, au lieu de travailler directement sur le X, Y, Z, je vais cliquer ici sur Mirror Object et je vais sélectionner mon empty. Et là, vous remarquez déjà une chose, c'est que ça fait bien un miroir, même si mon origine de l'objet est ici. Donc, j'ai pas besoin de passer en mode édition. Une simple translation en Object Mode, ça me permet de changer l'objet. En mode édition, ça fonctionne également, hein, ça y a pas de souci. Mais je peux tout simplement passer en Object Mode et automatiquement Blender il va me faire la symétrie parce qu'il est plus basé sur l'origine de mon objet, mais sur mon empty. Et du coup, c'est lui qui va définir l'axe de symétrie, l'axe de mirror de mon modifier. Et l'avantage également, c'est que je peux bouger ce point-là. Donc je peux le bouger avec G. Ça va avoir une influence sur l'écartement du coup de ma symétrie. S, le changement d'échelle, ça va rien changer. Parce qu'un axe de symétrie, si vous changez son échelle, ça n'a aucune influence. Mais ce qui va être intéressant également, c'est la rotation. Rien ne m'empêche de faire un RZ par exemple. Et vous voyez, ça me fait une symétrie. On va un petit peu briser les conventions d'une symétrie linéaire de chaque côté. Et là, ça me fait une symétrie qui va avoir une rotation autour d'un axe. Donc soit en X, voilà, ça ne va rien changer. Soit en Y, soit en Z. Voilà. Pourquoi le X ça change rien? Parce que tout simplement ce serait faire une rotation sur un même objet et du coup ça revient exactement à la même chose. Et là comme tout à l'heure, je peux modéliser mon objet, donc je fais un petit peu à chaque fois les mêmes choses mais c'est pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. Donc je fais des insertions, des extrusions, voilà, très rapidement. Mais il y a quelque chose qui est assez intéressant, vous allez comprendre pourquoi, et je vais faire exprès à cet endroit-là de faire une extrusion et un changement comme ça d'échelle, comme ceci. Vous allez comprendre pourquoi. C'est assez important. Bon, là, on a une symétrie classique. Je peux faire clic droit Sheet Smooth et pour changer un petit peu ces soucis d'affichage, je vais aller ici dans le Object Data Properties, Normals, et je vais cliquer le Auto Smooth. Comme ça nous fait quelque chose d'un petit peu plus lisse. Sachez qu'il y a un modifier qui permet de faire un petit peu la même fonctionnalité tant qu'on est sur le modifier, c'est le modifier qui s'appelle Edge Split. Donc on le verra certainement pas dans une vidéo dédiée, mais je ferai peut-être une vidéo qui va parler rapidement de modifiers que j'ai pas pu aborder parce qu'il nécessitait pas peut-être une vidéo entièrement consacrée à ceci. Mais voilà, je parlerai un petit peu de tout ça. Donc là pour le moment, rien ne change par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, si ce n'est que je peux déplacer en Object Mode à la fois mon objet et mon point de symétrie et que ça va influencer en temps réel. Alors on a une première chose qui est assez intéressante, on va sauter pour le moment le bisect et le flip, on le verra juste après, c'est ceci, ces deux options, le clipping et le merge. Le merge ça permet quoi? Ça permet tout simplement, si je passe en mode édition et que je m'approche de l'axe ici, ou que si je me mets en 0 directement, il va automatiquement me fusionner les points qui sont superposés selon un certain seuil. Ce seuil c'est celui-là, 0,001 m. Il va me merger les points, donc transformer deux points en un seul. Donc ça peut être pratique pour combler le vide entre deux objets. Malgré tout, par défaut, si je me mets en Object Mode, donc ça c'est normal, mais vous allez voir qu'en Edit Mode ça fait pareil, je peux déplacer mon objet, dépasser mon axe de symétrie, et vous voyez que ça fait une superposition. Donc il n'y a rien qui m'empêche de dépasser en fait l'axe de symétrie. Donc ça c'est un petit peu bizarre de l'imaginer, parce que ça va faire une sorte de rotation inverse, et ça va superposer nos objets. Donc c'est pas très pratique. En mode édition, pareil, si je sélectionne tout, et que je déplace mon objet, pareil, ça se superpose et ça dépasse. Ce serait pas mal qu'il y ait une fonctionnalité qui me permet de ne pas dépasser ceci. Mais cette fonctionnalité liée, il s'agit du clipping. Dans la description, ça vous indique bien que ça vous empêche les vertices, donc les points, de traverser le miroir pendant la transformation. Donc si j'active le clipping et que je déplace ceci, vous allez voir qu'automatiquement, là, ça me bloque mon objet. Du coup, ça fait une sorte d'écrasement parce que ça va garder mon arête. Et petit à petit, si je dépasse, hop là, c'est l'autre arête qui va être arrêtée. Et du coup, ça me permet de faire ceci. Donc là, on a un petit souci, vous voyez, ça nous fait une sorte de cylindre bizarre, enfin de cercle bizarre. C'est tout à fait normal parce que Blender il va prendre la coordonnée des objets qui a dépassé. Donc là vous voyez on a une certaine hauteur et du coup il va la garder. Donc ça c'est un petit souci qui peut apparaître. Vous allez voir qu'il y a moyen de le corriger avec le bisect et le flip. Donc là vous voyez l'avantage c'est que ça me permet vraiment de ne pas dépasser mon axe de symétrie. Et du coup en couplant à la fois le clipping et le merge, ça me permettrait ici de valider et de fusionner tous ces points là. Donc ça peut être pratique. Donc à vous de voir le choix que vous voulez faire. Donc soit vous voulez garder vos points indépendamment, soit vous voulez les merger. La plupart du temps, je vous conseille quand même, si vous faites une superposition comme ceci, 99,99% du temps, on veut les merger pour éviter qu'on ait des points superposés. Ça évite de faire une passe supplémentaire où on supprime ces points-là. Donc ça, c'était pour le clipping et le merge. Je vais faire exprès le désactiver pour vous montrer le bisect et le flip. Le bisect est un petit peu difficile à comprendre. Vous allez voir que quand je vais cliquer dessus,
ça supprime tout en object mode. C'est bizarre. Quand je passe en edit mode, j'ai quelque chose de transparent, mais il n'est pas visible. En fait, le bisect, c'est une sorte de miroir inverse. Plutôt que faire un miroir de l'autre côté, il va attendre que les deux parties de vos objets se superposent. Donc il faut explicitement dépasser le point de symétrie pour pouvoir faire une fusion des deux. Donc là, ça sert à rien d'activer le clipping, parce que vous voyez, ça va rien nous permettre de faire, parce que le clipping nous empêche de dépasser. Donc vous voyez, on va avoir aucune forme, alors que le but justement du bisect, c'est de dépasser explicitement, comme j'ai dit, ce point de symétrie pour faire une fusion. Vous allez voir que quand je vais dépasser, toute la partie qui est symétrique, là vous voyez cette partie-là, qui se répète 2 fois, et bien ça va créer une certaine surface. Donc c'est une sorte de miroir inverse. Et du coup, ça nous permet de dépasser comme on le souhaite. Et vous pouvez vous dire, je ne vois pas trop l'utilité, mais ça permet d'obtenir des formes, voilà, par exemple, qui ressemblent à ceci, très facilement en modélisant uniquement la moitié. Donc au lieu de modéliser cette moitié-là, on va réfléchir à l'inverse, on va se dire, moi je veux fusionner d'une telle manière, et voilà comment ça marche. Donc là, on le comprend très bien, hein. Là vous voyez, je ne dépasse pas, et cette partie-là qui est dépassée, qui se superpose en 2 fois, il faut imaginer une projection à la fois ici, et à la fois à l'opposé comme ça, mais la fusion des deux, qui est ici, ça va créer une surface. Donc c'est un petit peu l'équivalent, pour la parenté, même si c'est pas trop comparable, au modifier booléen avec une union qui va se réaliser de la sorte. Et j'ai l'inverse, qui se situe ici avec le flip. Là, ça va faire un petit peu pareil, mais ça va, on n'a pas besoin de dépasser à proprement parler, parce que par défaut, ça nous fait un miroir classique, mais le fait de dépasser, ça va un petit peu faire l'équivalent du clipping de tout à l'heure, sauf que si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, si j'activais le clipping et que j'allais ici, ça gardait cette ancienne référence de hauteur, vous voyez, et ça me faisait quelque chose d'assez bizarre là en hauteur, qui me plaisait pas trop. Et bien le fait d'utiliser le bisect et le flip, ça fait exactement la même chose que le axis classique et le clipping, sauf que ça ne va pas me garder cette ancienne référence, ça va vraiment fusionner les points lorsqu'ils se superposent. Vous voyez, là, on a exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que si je le dépasse, cette fois-ci, automatiquement, vous voyez, il oublie entre guillemets l'ancienne référence de hauteur et ça permet vraiment là de fusionner les deux parties qui se superposent par opposition au clipping qui permettait seulement de ne pas dépasser. Et du coup, on avait un petit peu le même résultat mais avec certains inconvénients. Regardez, si je refais un clipping en X, vous voyez, on n'a pas tout à fait la même chose quand même. Donc c'est deux approches différentes. Donc voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, on a également les données ici en termes d'UV qui peuvent être sympas. Donc ça, je vais vous le montrer sur un exemple pratique. Je vais rajouter par exemple un cube. Je vais changer un petit peu sa hauteur. Je vais rajouter un nouveau cube. Et imaginons qu'on veuille le mettre voilà, aux 4 coins ici par exemple. Je vais un petit peu changer sa hauteur en Z. Voilà, maintenant si je veux les mettre aux 4 coins, ben, rien ne m'empêche. J'ai bien, hop là, le cavity qui est activé. Comme ça, on peut bien voir les surfaces. Rien ne m'empêche de rajouter un modifier de type mirror en X, Y, Z. Je serais tenté là de sélectionner comme mirror object le cube, mais comme je dis tout à l'heure, pour éviter de mélanger tout ce qui est contrôleur et maillage, on va, vous voyez que là ça fonctionne, hein, mais on va sélectionner notre empty et ça fait exactement le même résultat. Donc là, je peux déplacer mon cube si je trouve qu'il est trop hors de mon objet. Donc par exemple, je peux le mettre ici. Je pourrais par exemple modéliser voilà, une sorte de rivet comme je le souhaite, en rajoutant un petit peu de topologie. Ça me le fait automatiquement partout. Donc ça, c'est l'avantage. Je peux également modéliser sur mon cube. Ça ne va rien changer pour le reste de ma scène. C'est totalement indépendant. Voilà, tac. Donc pour faire une puce par exemple, une sorte de CPU assez rapide, c'est faisable. Et l'avantage, c'est que tout est linké. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et pour les UV, pour vous montrer rapidement, si je passe dans le shader editor, je peux faire un nouveau shader. Je vais rajouter ici un brick par exemple. Le brick c'est assez, on peut le voir facilement. Je mets la couleur ici. Je vais me mettre en texture coordinate et je vais prendre les UV que je vais relier au vector. Voilà, tac. J'ai bien les briques qui sont positionnés ici. Vous voyez que c'est exactement les mêmes qui sont flippés à chaque fois. Là, j'ai bien un miroir en X, un miroir en Y. Donc j'ai activé du Z qui ne sert à rien, hein, parce que là, j'ai pas de hauteur. Donc je pourrais faire un SZ comme ceci, le décaler et j'aurai bien du coup cette chose-là qui s'effectue. Et ceci, ça va me permettre de rajouter des offsets pour éviter des répétitions. Donc vous voyez que si je me mets à 0, j'ai une sorte de répétition qui s'effectue parce que j'ai des miroirs à chaque fois. Le offset, ça va me faire des décalages qui permet d'avoir un petit peu d'aléatoire. Et je peux même activer ou désactiver si je le souhaite le mirror en X, le mirror en V, en U et V, X, Y, c'est l'équivalent. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu tout ça. Mais c'est à peu près tout
pour les fonctionnalités. Vous voyez que c'est assez intéressant, ça permet de gagner pas mal de temps. J'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à poser vos questions sur le Discord qui est présent dans la description et qui est là pour ça. J'espère que vous avez bien compris tout ce qui est bisect, flip, clipping, merge. C'est pas évident de l'expliquer oralement, c'est pour ça que j'ai essayé de prendre des exemples simples avec des formes qui s'y prêtent bien. Et je vous dis à très vite pour la suite de la formation. Ciao.